Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveaux tableaux de bord de Pulse Santé. C'est parti! Il existe 4 tableaux de bord. Le tableau de bord terrain, regroupant des indicateurs utiles dans le quotidien des collaborateurs tels que les infirmiers techniciens, les logisticiens ou les commerciaux par exemple. Le tableau de bord décisionnel, dans lequel vous retrouverez des informations utiles dans la prise de décision pour votre agence. Le tableau de bord administratif, dont les indicateurs vous aideront à la bonne gestion des dossiers et de la facturation. Et le tableau de bord pharmacien, pour consolider les informations relatives à la validation pharmaceutique. Ces différents tableaux de bord et les indicateurs qu'ils contiennent sont accessibles en fonction de votre profil. Un manager a accès à l'ensemble des indicateurs, tandis qu'un profil de type comptable n'aura accès qu'aux indicateurs relatifs à la facturation par exemple. La plupart des indicateurs sont mis à jour en temps réel. Si d'autres utilisateurs travaillent sur Pulse en même temps que vous, un clic sur le bouton « Mettre à jour » vous permettra de prendre en compte les modifications récemment enregistrées. Dans le cas contraire, un bouton d'information vous indique la fréquence de mise à jour des données. L'objectif de ces tableaux de bord est de permettre à l'ensemble des collaborateurs d'avoir une vision globale des tâches à effectuer au quotidien. En arrivant sur votre tableau de bord, vous verrez ainsi les prises en charge pour lesquelles aucune intervention future n'est planifiée. Cela vous permettra d'évaluer s'il s'agit d'une fin de prise en charge ou si un rendez-vous a été oublié. Vous pouvez cliquer sur ce chiffre pour voir la liste des prises en charge concernées. Vous verrez rapidement les interventions qu'il vous reste à planifier pour la semaine, vos bons à préparer et à livrer, ainsi que les tickets que vous devez traiter. Par exemple, 3 tickets sont en retard et 2 tickets sont à venir. Je peux cliquer sur les tickets à venir par exemple. Je suis alors redirigé vers la liste des tickets à venir au statut ouvert ou en cours. Si mon agence gère des dispositifs médicaux observants en respiratoire, dans l'onglet Observance, je peux obtenir le nombre de prises en charge auxquelles je suis assigné, ayant au moins une alerte à valider dans les 90 derniers jours. L'autre indicateur montre le nombre de mes alertes validées, ajustées en fonction de la plage de date choisie. Je peux afficher la liste correspondante en un clic. Enfin, toujours pour m'aider à organiser mon emploi du temps, l'onglet Qualité permet de consulter les maintenances à planifier, en retard ou dans les 30 prochains jours, ainsi que les tickets auxquels je suis assigné, également en retard ou à venir. Si mes préoccupations concernent plutôt la logistique, je peux me diriger sur le tableau de bord terrain logistique prévu à cet effet et visualiser rapidement les références à réapprovisionner, en rupture de stock et les numéros de lots expirés. Je peux aussi retrouver toutes les informations nécessaires pour la gestion efficace de mes bons de préparation et de livraison. En tant que pharmacien, mon tableau de bord me permet de suivre avec précision toutes les actions liées à la validation pharmaceutique pour les prescriptions d'oxygénothérapie. En sélectionnant une plage de date, je peux afficher tous les rendez-vous ou prescriptions concernés par la validation pharmaceutique selon leur statut et y accéder facilement en un clic. En tant que manager, je peux accéder à la vision des tableaux de bord d'autres profils de mon agence. Par exemple, en cliquant sur ce profil, la vision du tableau de bord change et je vois ce à quoi a accès mon collaborateur. Revenons sur le profil manager. Par défaut, Pulse me positionne sur un tableau de bord décisionnel dans lequel je retrouve des indicateurs pour la plupart des onglets que vous connaissez dans Pulse Santé, comme prise en charge, planning ou logistique par exemple. Les indicateurs dont vous aviez l'habitude ont été conservés et de nouveaux ont été ajoutés, comme le nombre de prises en charge apportées par apporteur d'affaires par exemple. Pour cela, vous pouvez désormais renseigner un apporteur d'affaires depuis la création ou l'édition d'une prise en charge. Vous pouvez voir que plusieurs icônes sont disponibles sous chaque indicateur.
Elle vous indique de quelle manière il est possible de filtrer les données, par activité, par collaborateur ou par date, par exemple. Ici, nous voyons qu'il y a 14 admissions pour toute l'agence sur la période du 1er au 31 mai 2024. Je peux décider de voir les admissions sur une période d'1 an pour le respiratoire, par exemple, en le sélectionnant dans le filtre activité, puis en cliquant sur Appliquer les filtres. Ce filtre s'applique à l'ensemble des indicateurs dans cet onglet du tableau de bord. Il me faudra le décocher si je veux voir à nouveau l'ensemble des activités ou cliquer sur Réinitialiser les filtres pour supprimer tous les filtres. Dans l'onglet Planning, vous trouverez un graphique des interventions validées et événements sur les 8 dernières semaines. Dans l'onglet Commandes se trouvent des répartitions de vos bons de commande par statut et par type de destinataire. Dans l'onglet Logistique, vous voyez la répartition des achats de l'agence par fournisseur en termes de quantité reçue et de prix d'achat. Vous trouverez également les données de votre taux d'utilisation en cliquant sur ce bouton. Passons à l'onglet Facturation. Vous retrouverez tous les indicateurs relatifs à votre chiffre d'affaires, ainsi que sa répartition par collaborateur, type de prise en charge ou autre. D'autres indicateurs en lien avec la location et la vente comptoir sont disponibles, ainsi que la répartition du chiffre d'affaires par rapporteur d'affaires. Les nouveaux indicateurs de chiffre d'affaires par article vendu ou loué, à afficher avec le bouton Voir données, vous présentent notamment dans chacune de ces catégories les 30 produits qui ont généré le plus de chiffre d'affaires dans votre agence. Vous pouvez les exporter grâce au bouton en haut à droite. En haut à droite de la page, vous pourrez exporter les factures et règlements de la période de date sélectionnée. Pour certaines répartitions, il vous est possible de les copier grâce à ce bouton pour les coller dans un tableur. Dans une logique de suivi de la qualité dans mon agence, je peux depuis l'onglet dédié consulter le nombre de maintenances validées ou annulées par mois, ainsi que le nombre de tickets créés, validés ou annulés par mois, et ce depuis les 6 derniers mois. Je peux également, sur la plage de date choisie, consulter la répartition des tickets par leur statut. Le filtre par collaborateur peut s'appliquer sur tous ces indicateurs. L'onglet Dispositif médical me donne des informations sur le statut et la disponibilité de mes dispositifs médicaux. Si mon agence utilise des dispositifs médicaux observants en respiratoire, l'onglet Observance du tableau de bord décisionnel me permet d'obtenir de nombreuses informations, comme la liste des prises en charge dont les alertes d'observance ont été désactivées, la répartition de mes patients selon leur niveau d'observance et le nombre de DM sans observance chez mes patients. Par ailleurs, je retrouve un graphique présentant, pour chaque collaborateur de mon agence, le nombre de prises en charge qui lui sont assignées avec leur niveau d'observance. Je peux retrouver toutes ces informations dans un export. Enfin, l'onglet Partenaires vous permet de consulter une liste de tous les prescripteurs ayant accès à un espace partenaire associé à votre agence. Ils peuvent donc consulter les prises en charge auxquelles ils sont associés et échanger avec votre agence de manière sécurisée. Cette liste, que vous pouvez exporter, précise également leurs coordonnées et s'ils disposent ou non de l'option signature électronique d'activer pour signer à distance des ordonnances pour vos patients. Attention, cela ne signifie pas nécessairement que celle-ci a été paramétrée dans Pandalab. Et voilà, vous savez tout des nouveaux tableaux de bord Pulse Santé qui vous permettront d'organiser plus simplement votre quotidien et de mieux suivre l'activité de votre agence. Bonne découverte!